Mesdames, Messieurs, c'est peut-être une manière qui paraît obligée de s'exprimer, mais je vous dirais très simplement que je suis très impressionné. Ça vous paraît ridicule peut-être, mais c'est la vérité. Voilà, impressionné par ce dont vous vous occupez, ce qui vous fait penser, réfléchir, découvrir, rêver peut-être. Et sans fausse modestie, vraiment, je crois, sans fausse modestie, je vous dirais que vous avez affaire ce soir, en ma personne, à quelqu'un qui évidemment ne connaît rien de l'astrophysique, même si ça l'intéresse, comme beaucoup de gens sont intéressés par cette science, mais je n'y connais rien, c'est vrai. Mais en plus, quelqu'un qui n'est pas spécialiste de grand-chose. Si j'étais médecin, je dirais que j'espérerais ne pas être un médecin généraliste trop mauvais. Poussin, parce que j'aime son époque, le XVIIe siècle donc, et puis que je crois qu'il a un regard sur le monde céleste qui n'est certainement pas le moins du monde comparable au vôtre, même si, comme l'a rappelé Isabelle Saint-Martin, cet homme est très ouvert sur les questions scientifiques qui se débattent en son temps, dans la ville où il vit. C'est un Normand, mais qui passe le plus clair de sa vie à Rome. Il est né en 1594, il meurt en 1665, mais dès sa jeunesse, il est à Rome. Et à part une petite interruption de 1640 à 42, qui ne fut pas heureuse, ou pas très heureuse dans sa vie, mais qui lui fut profitable, qui l'enrichit beaucoup. À Paris, il est resté à Rome. Il était à Rome, il est revenu à Rome, il est mort à Rome. Si vous voulez un jour entrer dans l'église San Lorenzo in Lucina, vous trouvez sa tombe, enfin le mausolée qui lui est dédié, un mausolée très discret d'ailleurs. Donc cet homme a vécu à Rome, je ne dirais pas qu'il participe au débat, en tout cas pas à ma connaissance, scientifique, qui anime la vie intellectuelle de Rome et celle de Paris aussi à cette époque, mais il y participe. Il y participe intensément. Je parlerai de sa peinture et s'agissant de sa peinture, j'évoquerai les ciels, puisque c'est de ça qu'il s'agit ce soir. Mais sans dévorer trop votre temps, je vous dirai que, inspiré par les penseurs ouverts et qui passent pour libertins, comme on dit au XVIIe siècle, ce qui veut dire libre sur le plan intellectuel et non pas libertin au sens moral du mot. Des gens comme Gassendi, autour de Galilée, il y a des gens qu'il connaît aussi, et peut-être connaît-il Galilée. Il est inspiré aussi de personnes qui ont réfléchi beaucoup et qui réfléchissent encore de son temps, pour certains d'entre eux, à la multiplicité, sinon des mondes, du moins des voies, VOIES, spirituelles. À Rome, à cette époque-là, on ne peut être autre chose que catholique. Il est donc catholique. Il passe, en effet, comme l'a dit Isabelle Saint-Martin, pour être, au sens que j'ai précisé à l'instant, libertin, aux yeux de certains, aux yeux d'autres, dont je suis, c'est douteux. Ce qui est sûr, et vous le verrez sans doute, c'est que intéressé grandement à
toutes les dimensions philosophiques, spirituelles, que l'on dirait aujourd'hui interreligieuses de son temps, il demeure extrêmement discret sur lui-même. D'un Caravage, on n'a pas besoin de deviner. Caravage, dont Poussin disait qu'il était né pour la destruction de la peinture. On sait qu'il a le genre de sensibilité qui est le sien, et on sait aussi à quel point il s'investit personnellement, de manière explicite, dans les tableaux qu'il peint. Je ne dirais pas que Poussin ne s'y investisse pas, il s'y investit grandement, mais gardant toujours une forme de distance. C'est l'un des aspects caractérisés, je crois, de son art. Et c'est un homme qui réfléchit beaucoup à la philosophie, le monde d'Aristote, le monde de Platon, le monde de Plotin, lui sont familiers. Ce n'est pas non plus un érudit extraordinaire, mais c'est un savant. Et avant tout, c'est un peintre. Et dans les débats qui animent l'histoire de l'art, où vous trouvez d'un côté les tenants d'un athéisme, ou en tout cas d'un libertinage extrême de Poussin, au sens du XVIIe siècle, et ceux qui disent qu'il est religieux, je ne sais pas où est la vérité. En tout cas, je pense qu'il faut écouter Poussin en le regardant. C'est le mieux qu'on ait à faire, je pense, sans lui prêter forcément telle ou telle opinion sur ceci ou sur cela. Sauf que, chrétien catholique, en tout cas de pratique, même s'il n'est pas un dévot, il est très intéressé mais comme tous les hommes de son temps, par la mythologie et même les mythologies. Tout ce qui manifeste dans l'histoire une possibilité de s'ouvrir à des symboles religieux, mais qui expriment plus qu'eux-mêmes. Ça vient de la source qui est ici? Non. Bon. C'est un très grand paysagiste. Et c'est un homme qui, indépendamment de toute pensée spécifiquement religieuse ou intellectuelle, donne des lettres de noblesse au paysage. Le paysage qui, en son temps, n'est pas considéré comme représentant ce qu'il y a de plus élevé dans la hiérarchie des genres. Et Poussin fait bien autre chose que des paysages. Mais les paysages qu'il peint sont très importants pour lui. Ces paysages, vous le voyez ici dans l'un des tableaux qu'il a fait, qui se trouve en Angleterre en ce moment, qu'on appelle Temps calme, et auquel correspond l'orage, un autre tableau qui était probablement un pendant, et qui se trouve au musée de Rouen, où on ne voit pas le ciel dans cet orage. On ne voit pas le ciel parce qu'il est caché par l'arbre, mais c'est un paysage voisin du paysage du temps calme, à ceci près qu'il est plongé dans la violence des éléments. Une chose que nous trouverons assez souvent dans cette soirée, c'est le rapport entre le ciel et l'eau. Vous voyez ici, dans ce paysage de la campagne romaine, le ciel se mirait dans l'eau. Nous le verrons souvent, et nous le verrons comme ici, le ciel se mirait fidèlement dans l'eau, où nous verrons parfois l'eau constituer un contrepoint à la leçon, si je puis ainsi dire, qui est supposée donner le ciel.
ou l'inverse, si vous préférez. Il commence sa carrière de peintre, Poussin, comme et il la terminera aussi de cette façon, mais selon d'autres modalités, comme un grand ami des mythes, de la mythologie. Ici, nous sommes en 1631, il est jeune encore, et il s'agit du triomphe de Flore, de l'empire de Flore, le Flore, la déesse Flore, que vous voyez ici, régnant sur un monde mythique, à gauche, ou historico-mythique, à gauche, Ajax, plus près du centre, se mirant dans une vasque où il s'admire Narcisse, derrière lui Clytie, qui est une nymphe qui fut amoureuse du soleil, vous l'avez ici dans le ciel justement, le soleil, et le soleil l'abandonna au profit d'une ancienne amie de Clytie qui devint une grande ennemie, Leucotoé. Et puis de l'autre côté de Flore, vous avez Hyacinthe, aimée d'Apollon, vous avez Adonis, aimé de Vénus, et puis Spilax et Crocus. Tous ces personnages sont des personnages de métamorphose. Ajax, qui se tue, plongeant son côté sur son épée, va se transformer en œillet. Narcisse en Narcisse. Clytie, qui regarde toujours le soleil, en héliotrope. Hyacinthe, en Hyacinthe, justement. Adonis, en anémone. Smilax, en Smilax. Et Crocus, en Crocus. Mais le Smilax, feuillu, comme disent les anciens, s'apparente au liseron. Donc ici, qu'avons-nous à faire avec le ciel? Nous avons affaire avec le ciel en ceci que règne sur tout ce monde ravissant Apollon, le dieu du soleil, est l'une des divinités célestes les plus remarquables. Mais nous avons aussi la présence de la métamorphose. Ovide est un des pères nourriciers de la pensée du XVIIe siècle et de la peinture, c'est le cas ici. Nous avons donc la présence de la mort, car tous ces jeunes gens vont mourir, mais une mort joyeuse, si je puis dire, puisque cette mort sera transfigurée en métamorphose, la métamorphose des fleurs. Et ici, à travers la terre, les divinités, la jeunesse mourante et le ciel, nous avons traité d'une certaine manière, elle sera plus austère plus tard, à la manière de la jeunesse de Poussin, nous avons une espèce de cantate touchant les rapports entre la vie et la mort et la présence de la mort dans la vie, mais de la vie dans la mort aussi. Chose qui évoque certaines métamorphoses, mais qui évoque aussi la métempsychose. Poussin, sans l'entraîner trop vers des symboles excessifs, Poussin a un côté, entre autres, quelque peu pythagoricien. Ici, c'est le ciel dans l'eau. Le ciel dans l'eau, c'est Moïse exposé. J'ai trop d'images, je ne m'arrêterai pas aussi longtemps que je le souhaiterais, mais Moïse exposé, donc vous voyez la réalité aussi grande, exposée dans le Nil, aussi grande dans le ciel que dans le Nil ici, et la présence de dieux qui sont des dieux égyptiens, mais qui sont en même temps des dieux grecs, liés au latin. Vous avez le dieu Nil qui ressemble à un fleuve antique gréco-romain qui se tourne vers Moïse exposé.
Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête. Mais ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, dans ce tableau dur, ce tableau sévère et magnifique, c'est sur le reflet du monde céleste et terrestre dans les eaux. En ajoutant au passage que la multiplicité des divinités, la référence au livre de l'Exode, bien sûr avec Moïse, aussi à Philon d'Alexandrie, à Flavius Joseph, est une référence qui s'associe très très bien à toutes les références mythologiques, non seulement égyptiennes, mais grecques et latines. Et au passage, je me permets de vous dire que dans cette Rome extrêmement catholique, il n'y a pas que les libertins, au sens du XVIIe siècle, qui associent toutes ces divinités. Vous le savez, pour être allé à Rome, le monde catholique le fait lui-même. La Rome de la Réforme catholique, en ce temps-là, est l'un des lieux et à l'un des moments de la plus grande ouverture à la multiplicité des cheminements, justement, vers le ciel. L'histoire est présente ici, chez Poussin aussi souvent, l'histoire héroïsée. Ici, c'est l'histoire de Phocion, général athénien, dont on voit ici, qui fut exilé, général du IVe siècle avant notre ère, qui fut exilé d'Athènes et que les Athéniens ensuite regrettèrent d'avoir chassé. Mais le voilà ici emmené jusqu'à sa dernière demeure. En fait, il sera incinéré, il y a un autre tableau qui le montre. Mais vous voyez que tous ces petits personnages, avec Athènes au fond, sont très peu de choses par rapport à l'immensité de la nature, et celle du ciel est également du reflet du ciel dans les eaux, que vous voyez mieux ici. Mythologie, changement, métamorphose, métempsychose, Bible, mais ouverture sur le monde, histoire héroïsée, histoire chrétienne, avec Saint Jean en Patmos, et ici Saint Matthieu écrivant l'Évangile, histoire chrétienne, c'est le Saint Jean de l'Apocalypse, et c'est le Saint Matthieu de l'Évangile, mais comme vous le voyez, sans qu'à mon avis, il y ait l'ombre d'un manque de respect à l'égard de la foi professée par les chrétiens, il y a une ouverture du regard extrêmement large sur la nature, sur la terre bien sûr, sur le ciel, sur les eaux, avec des éléments qui évoquent tout de même le monde chrétien, comme ce socle qui évoque une croix grecque, mais il y a aussi un obélisque, il y a un temple à la grecque. Donc nous sommes dans un monde où le christianisme n'est nullement aboli, et même il va triompher, parce que certains disent que ce temple en ruine au premier plan montre la fin du paganisme. Je ne sais pas si c'est prouvé, je n'en suis pas tout à fait sûr. Mais le christianisme est respecté, mais il est vécu dans la grandeur du monde naturel tel qu'il s'offre aux yeux de Poussin. Et c'est ici le cas avec Saint Matthieu aussi, avec ce ciel, cette rivière. Il y a la tour des Milices à Rome, c'est le Tibre qui est là, bien sûr, comme eau. Mais je voudrais dire que, redire, parce que ce sont des choses sur lesquelles souvent on passe un peu vite, je crois, sur lesquelles on pourra discuter si vous voulez, que l'ouverture d'esprit de la Rome pontificale à toutes ces questions, à la multiplicité donc des cheminements, est immense. Et que par exemple, assez longtemps après, le pontificat d'Urbain VIII, qui meurt en 1621 et qui, comme vous savez, a joué un rôle
dans l'histoire Galilée, après avoir été d'ailleurs un homme ayant beaucoup soutenu Galilée, et puis pas jusqu'au bout. Beaucoup plus tard, de 1655 à 1657 à 1665, le pape Chigi Alexandre VII, quand il envoie en mission non seulement des jésuites, mais des dominicains et des Français, les prêtres des missions étrangères de Paris, qui existent toujours, pour l'Extrême-Orient, il leur dit, n'oubliez pas une chose, vous allez porter le Christ, c'est le pape qui parle, vous allez porter le Christ, mais vous n'allez pas porter l'Europe. Ce n'est pas ça que vous avez à faire. Et dès que vous trouvez, chez les peuples où vous irez, toute coutume, tradition, costume, croyance qui vous paraissent susceptibles d'être en harmonie avec la foi en Jésus-Christ pour laquelle vous êtes envoyé, n'hésitez pas à les honorer et même acceptez-les, prenez-les vous-même. Autre chose, la Sainte Famille. Qu'est-ce que ça a à voir avec le ciel? Vous voyez bien un ciel ici. Il a fait plusieurs Saintes Familles, Poussin. Il en a fait un bon nombre. Celle-ci est l'une des plus intéressantes, je crois. Mais elles sont toutes intéressantes. On appelle la Sainte Famille à l'escalier. Vous discernez qu'il y a en effet un escalier qui monte vers quoi? Vers le ciel. Mais qu'est-ce que c'est que ce ciel? Et puis, sur l'escalier, la première marche de l'escalier, vous y voyez clair, vous voyez bien? Vous avez quelques objets. Une cassette, une espèce d'urne, une corbeille de fruits, et puis la Vierge tient aussi mais au-dessus de la première marche, il y a encore un objet. Eh bien, outre la nature morte, qui est très belle, comme on dit en français, c'est une expression malheureuse en français, c'est mieux still life en anglais, pour dire nature morte. Ce sont les fruits non plus du péché, si je puis dire, mais de la rédemption, que tend le petit Jean-Baptiste aussi d'ailleurs à l'enfant Jésus. Mais ce sont aussi les 3 cadeaux des mages. Dans la cassette, l'or, dans l'urne, l'encens, et au-dessus du pied de la Vierge, il y aura la myrrhe pour le tombeau, et le parfum pour le tombeau du Christ. Et vous avez donc cette belle pyramide avec ses degrés. Il y en a 7, il pourrait y en avoir 15 si on pensait au degré du temple. C'est bien sûr une évocation du temple de Salomon, mais c'est en même temps une allusion, je crois, discrète mais présente, à certaines références du pseudonyme, l'Aréopagite, selon lequel, à la mode platonicienne, on monte vers le ciel, vers la vérité, par degrés, des degrés divers, y compris les degrés des marches, pour aller jusqu'où? Pour aller jusqu'à l'endroit où il n'y a plus d'image. Le ciel aniconique. Est-ce qu'il n'y a rien, ni personne, dans le ciel de ce tableau? Libre à chacun de le déterminer. Mais je crois que la qualité d'azur de ce ciel, où il y a des nuages, mais point de figure humaine ou de figure divine, est un ciel habité. Serait-il habité dans l'esprit de Poussin? Je présente cela comme une incertitude par le Père éternel au-delà de toute représentation. Autre image, Saint Paul. Saint Paul, le ravissement de Saint Paul, c'est au Louvre. Le ravissement de Saint Paul, où est-ce qu'il y a le ciel? Une histoire amusante touchant ce tableau, il a été peint pour Paul Scarron.
Paul Scarron, qui appartient aussi au cercle libertin. C'est le premier mari, comme vous vous souvenez, de Madame de Maintenon. Il est très difforme, mais c'est un poète burlesque. Et c'est un poète dont la vulgarité gêne Poussin. Il n'aime pas Scarron, mais Scarron aime beaucoup Poussin comme artiste. Et il veut absolument que Poussin lui offre un tableau. Enfin, lui offre, mais lui fasse un tableau, lui peigne un tableau. Il se fait prier, puis au bout d'un certain temps, il dit à un ami commun, tenez, j'ai peint une scène bachique pour M. Scarron. La scène bachique, c'est l'enlèvement, c'est le ravissement de Saint-Paul. Il s'appelle Paul. Donc, c'est un clin d'œil qu'il fait à Scarron. Mais c'est une référence, ce tableau, très précise à la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 12e, où saint Paul dit « Si j'ai à me vanter de quelque chose, ce serait de mes faiblesses. Pas d'autre chose, de ma faiblesse. Mais si je voulais me vanter d'autre chose, je pourrais dire ceci. Je connais un homme, il ne dit pas que c'est lui, mais je connais un homme qui, il y a 14 ans, a été enlevé. Était-ce dans son corps, était-ce sans son corps? Je ne sais, Dieu le sait. Jusqu'au 3e ciel. Entendez, jusqu'au ciel le plus élevé, parce qu'il y en a 7, il y en a 5, il y en a 7, il y en a 3. Ici, c'est le plus élevé. Jusqu'au 3e ciel, où il a vu et entendu. Il a vu des choses et entendu des paroles qu'il n'est pas permis à l'homme de redire. Or ici, ce tableau richissime, regardez en dessous. Vous avez cette magnifique architecture, ce socle, ce seuil magnifique, sur lequel reposent livre et épée. Livre, instrument, enfin, comment dirais-je, élément qui accompagne toujours saint Paul. Et l'épée aussi, l'épée de son martyr, mais surtout l'épée de la parole à deux tranchants, dont il parle lui-même, après bien d'autres. Puis juste au-dessus, vous avez le ciel naturel, juste au-dessous des nuages, et de ces 3 anges qui forment une boule magnifique, emportant saint Paul. Vous avez des nuages épais, vibrants, qui constituent, dans leur opacité même, mais mouvante, le ciel dont parle saint Paul. À ceci près que saint Paul, ici, regarde plus haut que ces nuages, au-delà du tableau, au-delà de notre vue, ce ciel où il a vu des choses qu'il ne peut pas reproduire et entendu des paroles qu'il est interdit à l'homme de redire. Autrement dit, vous avez bien ici une image du ciel terrestre, une image du ciel céleste, mais au-delà du ciel céleste, visible pour nos yeux, l'allusion à un ciel invisible qui est, dans l'esprit de saint Paul, repris ici par Poussin. Ce qui ne veut pas dire qu'il y adhère, hein. Ça veut dire que c'est un très bon peintre. Je ne dis pas qu'il n'y adhère pas, je ne dis pas non plus qu'il n'y adhère pas. Je me tiens réservé sur l'une ou l'autre hypothèse, mais je crois qu'elles sont ouvertes l'une et l'autre. Un ciel qui correspond vraiment, admirablement, je crois, à cette parole et qui nous aide à comprendre la vanité des discussions selon lesquelles, ou bien on dit Poussin est un peintre très intellectuel, métaphysicien, très religieux, ou bien on dit non, c'est un peintre, ce n'est qu'un peintre. Mais c'est les deux. Il est l'un et l'autre. Associons donc les choses plutôt que de les séparer systématiquement. Est-ce qu'il croit à cela? Certains auraient tendance à penser que oui, d'autres diraient que non. La sagesse me semble être de se tenir à l'écart de cela, même si le peintre Charles Lebrun, lors d'une réunion de l'Académie de peinture et de sculpture du 10 janvier 1671, a commenté ce tableau en disant à son sujet que la peinture était une théologie muette.
Alors, je passe vite sur Saint François Xavier, vous l'avez au Louvre, il fut peint pour c'est un miracle de Saint François Xavier, il fut peint pour le noviciat des Jésuites, rue Saint-Honoré à l'heure actuelle, et pour vous montrer que ce Dieu, ce n'est plus le Dieu invisible dont on parlait à l'instant, c'est un Dieu très visible qu'on a reproché à Poussin de représenter comme un Jupiter tonnant, plutôt que comme un Christ, mais je vous le montre parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne surgit pas de son linceul, il émerge du linceul, mais pas d'une façon verticale, comme s'il sortait du fond du tableau. Et d'autre part, pour vous signaler ceci que vous avez peut-être remarqué dans d'autres œuvres, c'est que si, et ça c'est dans la conception chrétienne, s'il est porteur ou vecteur de lumière, il n'est pas la source ultime de la lumière. Vous avez peut-être remarqué que dans le tableau de la Sainte Famille, à l'escalier, elle était illuminée, cette Sainte Famille. Il y aura beaucoup de choses à dire d'ailleurs sur Élisabeth et sur Joseph, mais bon. Mais la Vierge est illuminée, l'enfant est illuminé, les deux enfants. Mais ce n'est pas d'eux que vient la lumière, ils reçoivent la lumière. Ici aussi, le Christ reçoit la lumière. Il reçoit de celui dont la théologie catholique, en tout cas, et orthodoxe, disent qu'il est l'égal du Fils, il est l'égal du Père, etc., mais dont Jésus lui-même dit « car le Père est plus grand que moi ». Bref, autre chose, mais c'est la lumière qui vient du Père invisible, je pense, qui illumine le Christ ici. Autre chose, revenons à la mythologie, mais une mythologie épurée, très épurée par rapport à ce que nous avions au tout début quand nous regardions l'Empire de Flore, dans des tableaux les plus célèbres de Poussin, citronné, aigre, comme vous voyez, dans ces tonalités qui se trouvent au Louvre. Ça s'appelle Paysage, vous le connaissez, avec Orphée et Eurydice. C'est un paysage bouleversant et qui mérite vraiment grande méditation. Au passage, je vous dirais que tant mieux pour les Lensois, mais quand vous aimez beaucoup cette œuvre et que vous arrivez au Louvre pour lui faire une petite visite à laquelle vous l'avez habitué depuis des dizaines d'années, et qu'on vous dit non, elle est à Lens, vous dites tant mieux pour les Lensois, mais avec un petit regret sur l'instant. Mais c'est très bien. Et puis, c'est par roulement. Bref, excusez-moi pour la parenthèse. Donc, nous sommes en fin d'après-midi, au jour des noces d'Orphée, qui est à droite ici avec sa lyre, et d'Eurydice qui est au milieu, un genou en terre, et qui a la bouche ouverte, qui vient de crier. Comment voyons-nous qu'elle vient de crier? Parce qu'elle a ouvert la bouche. Mais qui s'occupe de son cri? Le pêcheur qui est derrière. Il a entendu un cri, il s'est retourné. Elle a crié. Nous, nous connaissons la légende. À cette époque-là, tout le monde connaît, et l'histoire sainte, comme on dit, la Bible, tout le monde, parmi les peintres cultivés en tout cas, connaissent, tout le monde connaît les légendes antiques, les légendes mythologiques. Donc tout le monde sait que c'est le jour des noces d'Orphée et d'Eurydice, qu'elle a été piquée par un serpent. Elle vient de crier, elle ne sait pas que c'est un serpent, c'est un petit filet de rien du tout, doré, qui se faufile dans les herbes, il est à peine visible. Or, Poussin a une fascination pour les serpents. Orphée, lui, il regarde le ciel, entouré de nymphes avec le dieu Hymen, dit-on. Il regarde le ciel, il contemple, et il ignore que sa chère Eurydice noce. Et tout d'un coup, le fleuve qui est derrière, qui s'apparentait jusqu'ici, malgré ses tonalités grises, qui lui donnaient une certaine consistance de tristesse, qui s'apparentait à un fleuve agréable, où il y a des haleurs, où il y a des nageurs. Le fleuve devient un fleuve qui fait penser au Styx, le fleuve des enfers. D'autant que sur la gauche, vous avez des monuments romains tout du long, mais vous avez le château Saint-Ange. Le château Saint-Ange, qui ici, beaucoup plus que le château Saint-Ange, se réfère à ce qu'il fut, c'est-à-dire un mausolée, le mausolée de l'empereur Hadrien, chose que le public savant connaît, évidemment, et Poussin aussi.
Et la fumée d'un bûcher, qui n'est pas encore celui d'Eurydice, bien sûr, qui monte de ce château, de ce mausolée, rejoint les nuages gris dans le ciel. Et de même que la nuit monte de la terre, elle descend du ciel, et ce mausolée-château fait le lien, tandis qu'Orphée rêve de suprême harmonie. Est-ce qu'il a tort? Non, sûrement pas. Est-ce qu'il a entièrement raison? Peut-être pas non plus, s'il était plus attentif. Voilà. Juste un instant pour vous montrer un tableau qui faisait probablement pendant avec celui-ci, avec ce que je viens de vous montrer, qu'on appelle les effets de la terreur, où l'homme dévoré par un serpent. Vous voyez, au premier plan, vous avez un serpent effrayant. Alors là, on est vraiment dans l'univers de Poussin, mais on était déjà tout de suite, mais avec la force du serpent. Un homme l'a vu, mais un homme seulement. Autrement, il y a une femme qui s'étonne derrière l'homme que cet homme qui court soit affolé, elle se demande bien pourquoi, d'autant plus que le ciel qui est par-dessus, le ciel est par-dessus le toit ou par-dessus les toits, si bleu, si calme, et se mire dans une eau tranquille, où il y a aussi des nageurs. Nous voyons, comme l'homme qui est en train d'être dévoré par un serpent, et surtout comme celui qui court pour avoir vu cette horreur, nous savons de quoi il retourne. Mais le reste de la nature et même de l'humanité ne voit rien, ils sont indifférents. Le ciel est calme, la terre aussi, et l'eau de même. Hein? Ah, des plus... Je ne mange pas trop le temps. Un des tableaux les plus émouvants est au Louvre aussi, de la période de la grande maturité de Poussin, Diogène. Vous voyez le ciel qui se mire dans l'eau, là encore. Allez au Louvre, c'est vraiment un des plus beaux tableaux qu'on puisse voir si l'on aime Poussin. Mais on peut se mettre à l'aimer. Le ciel est magnifique, immense, il se mire dans l'eau. Et puis, là nous sommes dans un univers agreste, un univers virgilien. La ville qui est derrière nous, là, qui est au fond du tableau, en haut à gauche, nous apparaît être Rome, puisqu'il y a le palais du Belvédère et d'autres bâtiments encore. Mais la référence, c'est Athènes, c'est Corinthe, là où vivait Diogène. Diogène, philosophe cynique, dont nous parle, entre autres, son homonyme, Diogène Laërce, au 5e siècle de notre ère, mais Diogène vivait au 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est lui qui dit à Alexandre « ôte-toi de mon soleil », quand il est dans son tonneau. Diogène. Diogène, donc, ici, a parcouru tous les chemins de la vie. Il vient de la civilisation la plus élevée, il vient du ciel, il vient de l'eau, il a parcouru le chemin sinueux qui mène jusqu'au fleuve au bord duquel nous sommes. Il était devenu presque comparable dans la texture de sa chair et de son manteau, même si les couleurs sont un peu différentes, comparable à la nature, comme si c'était un élément de la nature vert et doré, ou terrien. Il se croyait appauvri de tout. Puis il voit un jeune homme qui boit l'eau à même la main. Et lui, il lui restait une coupe, que vous voyez peut-être en bas. Il s'aperçoit qu'il n'était pas aussi pauvre qu'il aurait cru. Il jette donc la coupe. Et si l'on écoute ce que je crois être, je me trompe peut-être, la musique de ce tableau, comme nous sommes tout à fait au bord du fleuve ultime, je me demande si ce fleuve ultime qui correspond, au moins dans cette œuvre, à la fin du pèlerinage de vie de Diogène, ne serait pas le fleuve
des morts, lui aussi. Mais ne nous inquiétons pas, il y a sur la gauche, vous le distinguez peut-être, un rondin, le tronc d'un arbre qui semble permettre, ce n'est pas certain, mais qui semble permettre qu'on aille, si l'on franchit le fleuve, sur une éventuelle autre rive. Voilà, quelques détails magnifiques, je crois. Vous voyez comme le ciel se mire dans l'eau? Et vous voyez, grand silence du ciel. C'est un tableau sublime où le ciel se mire dans l'eau. Pyramétis B. Ce serait trop long, mais très intéressant de vous rappeler la légende complexe et tout à fait merveilleuse de Pyramétis B. C'est une légende qui les apparente à Roméo et Juliette. C'est depuis qu'ils se sont, par amour, croyant l'un et l'autre, croyant que l'un avait été tué par une lionne et l'autre se suicidant pour ne... Alors en fait, ils étaient... Je m'exprime mal. Ils se sont trompés. Ils vivaient tous les deux. Mais le jeune homme, croyant la jeune femme dévorée par la lionne que vous voyez derrière, s'est tué. Et la jeune femme, voyant son amant mort, a compris ce qu'il venait de faire et se tue à son tour. C'est en même temps, alors c'est très belle, très complexe, les gens n'ont pas le temps. Mais ici, nous avons un ciel d'orage parmi les plus splendides qui soit. C'est un grand tableau, grande dimension. Parmi les plus splendides qui soit. Ciel d'orage terrible, analogue à celui que nous avons vu au début. Mais ici, on le voit bien. Tu as dit tout à l'heure, il nous était caché par l'arbre. Il se mire dans l'eau, ce ciel, où il y a des éclairs, du vent, mais l'eau est un miroir parfaitement calme. Ce qu'elle reflète, c'est un ciel d'une absolue sérénité. C'est un monde parfaitement tranquille. Et comme éternel, alors peut-être selon l'expression romantique de l'éternité dans l'instant, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une rencontre admirable entre le ciel et son reflet dans l'eau, sous l'aspect du paradoxe ou du contrepoint, comme vous voudrez. Voilà des détails encore magnifiques. Je vais passer vite là maintenant parce que je voudrais finir sur ce qui probablement constitue les grands chefs-d'œuvre, le plus grand chef-d'œuvre de Poussin. Ici, c'est le géant Polyphème, le titan, Polyphème, le cyclope, qui, vous voyez, sur le haut de sa montagne, participe de façon très paisible, en jouant de la musique, nous tournant le dos à l'harmonie de la terre et du ciel. Ici, alors, c'est dommage, mais je n'ai pas le temps. C'est un des tableaux parmi les plus profonds, les plus riches de Poussin. C'est Orion aveuglé, Orion le géant, Orion, qui va vers le soleil. Il a été aveuglé parce qu'il avait, paraît-il, les légendes sont multiples à cet égard, violé, je ne sais plus qui, personne ne sait exactement qui, plusieurs personnes en tout cas, semble-t-il. Mais il a été aveuglé, mais on lui a dit qu'il retrouverait la vue si il allait vers le soleil. Il va vers le soleil, guidé par un petit génie, qui s'appelle Cédalion, que lui a envoyé Vulcain, lequel Vulcain est en bas, c'est un petit dieu en bas. Et ce géant, Orion, qui est comme une force qui va, comme dirait Victor Hugo, va vers le soleil, qui lui est caché par les nuages. Et sur ces nuages, l'attend Artémis, la déesse de la chasse, dont on dit aussi qu'il lui aurait manqué de respect. Mais en tout cas, ce qui est probablement certain, allais-je dire, ce qui semble certain, d'après la légende, c'est qu'elle va le tuer une fois qu'il aura retrouvé la vue.
C'est donc un tableau tragique. Mais en même temps, elle va le tuer ou le faire tuer par un scorpion. D'où le fait, mesdames et messieurs, que depuis lors, vous avez la constellation d'Orion et celle du Scorpion, qui semblent s'éloigner l'une de l'autre. Mais c'est à cause de cette histoire. Peut-être. Il y aurait sur Orion mille et mille choses à dire, plus belles les unes que les autres. Et également sur Cacus, il y aurait de Virgile. Virgile est très présent aussi, au 8e chant du livre de l'Énéide. Et maintenant, un dernier regard avant les 4 saisons, que vous allez voir maintenant, un dernier regard sur ce très austère et très beau tableau, je trouve, qui est celui d'Agar. Agar dans la Genèse, Agar qui est la mère d'Ismaël et à qui l'ange vient dire, alors que Sarah l'a fait chasser par Abraham, l'ange lui dit, rentre auprès de ta maîtresse et ton fils sera l'ancêtre de peuples nombreux et très, très importants. Et donc elle retrouve espoir. Et vous voyez ici, elle revient, poussée, dirait-on, par les nuages très lourds de sa légitime rancœur, vers la lumière qui n'est pas seulement la lumière visuelle pour nos yeux de chair, mais une lumière intérieure. Et elle suit la recommandation de l'ange, lequel s'éloigne. Elle sera seule désormais, mais seule avec cette lumière. Elle ouvrira ses yeux intérieurs. Alors maintenant, les dernières œuvres, les 4 saisons. Peintes entre 1660 et 1664, à peu près toutes de la même dimension, 117, 118, 119 cm de large, je ne sais plus combien de haut, mais c'est à vérifier. Les 4 saisons, les 4 temps du monde, les 4 heures du jour, les 4 heures de nos jours. Ici, le paradis terrestre. Il y a le paradis terrestre, il y a l'été, le paradis terrestre, le printemps, comme on dit, l'été, l'automne et l'hiver. Prenez-les comme vous voudrez. Commencez par le printemps, comme je fais, commencez par l'hiver, commencez par l'automne, commencez par l'été, comme vous voulez. Rien ne s'oppose à rien. Mais suivons le cours du temps. Voici la fraîcheur de l'aurore, le paradis terrestre. Adam et Ève seuls. Adam, avec son anatomie masculine, c'est une tradition classique bronzée. Ève, c'est aussi une tradition des peintres classiques avec la vénusté blanche, mais qui appartient encore à la nature. Il y a du vert dans le corps d'Ève. Il y a des reflets verts. Elle vient de se lever. C'est elle qui entraîne Adam. Est-ce qu'elle l'entraîne pour la faute, ici? Je n'en sais rien. Je ne le crois pas. Elle lui indique un chemin, l'arbre. Elle lui montre l'arbre. Si on a tous en tête la Genèse et l'histoire du péché originel, on sait bien qu'il s'agit de l'arbre de vie ou de connaissance. Et tous, à l'époque de Poussin, le savent. Ça, vraiment, il faut que nous revenions, pas ici, pas vous, mais d'une manière générale, à un peu de culture classique, parce que sinon nous ne comprenons rien à nous-mêmes, ou pas grand-chose. Ici, donc, tout le monde a en tête cette fameuse histoire du péché originel, le péché. Elle lui montre le serpent. Oui, mais ici, il n'y a pas de serpent. Il n'y a que des arbres joyeux. Et puis il y a bien Dieu, mais Dieu s'en va. Comme si, dans le ciel, comme s'il laissait l'humanité libre de son chemin.
à l'orée de son pèlerinage. Et puis, il y a sur la gauche, entre les rochers, ce qui est fréquent chez Poussin, un ray de lumière. Ils marcheront, connaîtront certainement beaucoup de difficultés dans la marche de leur vie, comme nous en connaissons dans les nôtres, parce que nous venons d'eux, que ce soit mythique ou historique. Mais pour l'instant, c'est la grâce du pur bonheur, sous le ciel, dans la végétation heureuse. Vous voyez, Dieu le Père s'en va, paisible lui aussi. L'été. L'été, c'est le livre de Ruth et de Boz. Le livre de Ruth, c'est l'histoire magnifique de cette étrangère que Boz épousa et qui fut l'ancêtre de David, de Salomon, etc. Donc, pour les chrétiens, du Christ lui-même. Et c'est ici dans un ciel magnifique, avec toutes sortes de références à l'antique aussi. C'est une allusion sans doute avec ces blés très élevés, très hauts, très riches, à l'Eucharistie, très probablement. Mais en même temps, nous sommes dans le monde antique, puisque les chevaux que vous voyez à droite, et que vous voyez mieux ici, sont directement empruntés à l'arc de Titus, à Rome. Ils en viennent tout droit, c'est un des reliefs de l'arc de Titus. Vous voyez, comme tout ça chemine et s'enrichit. L'automne, là c'est le livre des nombres. C'est un... Vous voyez, nous sommes en fin d'après-midi, là, ou dans l'après-midi. Il faut se rappeler la Bible. C'est un beau paysage de fin d'après-midi. C'est un beau paysage avec des gens qui ont des proportions différentes. Vous avez la femme dans l'arbre là qui est toute petite par rapport aux deux hommes qui sont devant et qui portent la grappe, la fameuse grappe si riche, si lourde de Canaan, puisque Moïse a envoyé une délégation des Hébreux voir cette terre et ils ont trouvé une grappe, des fruits énormes, fruits de la vigne, du cédrat et du citron, mais la vigne surtout. Et puis il y a une dame qui vient peut-être donner de quoi manger aux pêcheurs qui est plus loin, et peut-être laver son linge aussi, avec sa corbeille sur la tête, à la mode des femmes italiennes de ce temps-là, et pas seulement des femmes italiennes, du temps de Poussin, je veux dire. C'est un monde tranquille. C'est un monde sans histoire au singulier. Un monde extérieur à l'histoire. C'est un monde bucolique, un monde géorgique aussi, si vous voulez. Mais la tragédie de l'histoire en est absente. Ou plutôt, elle en serait absente si les estafettes, les seuls à avoir eu le courage de revenir, Caleb et Josué, les estafettes de Moïse, n'allaient pas revenir et dire à quel point ce pays était admirable. Et d'ailleurs, là je mélange un peu parce que c'est présent dès le début. Mais ce que le peuple a dit, dans son ensemble, c'est qu'il y avait là des géants épouvantables, que personne n'arriverait à les vaincre, et que donc il valait mieux rester dans le désert tranquille. Et ils ont dit non, nous pouvons agir, Caleb et Josué. Mais dans la version de Poussin, qu'il ne faudra évidemment pas surinterpréter à la lumière, ou plutôt à l'ombre, de certaines mauvaises pensées que certains ont à notre époque sur le peuple qu'on appelle traditionnellement le peuple élu, mais ils vont introduire l'histoire. Vous voyez, ils sont là avec leurs armes. Il n'y a pas rien à craindre de ce monde-là.
puisqu'il est un monde ahistorique, sans histoire. Ils vont introduire l'histoire, et avec l'histoire, la tragédie. C'est un magnifique tableau. Vous voyez, comme il a des endroits paisibles, heureux, sereins. Et alors on dit quelquefois, ah mais regardez, Poussin n'a pas su, n'a pas voulu, ça c'est vrai, utiliser la même échelle, pas l'échelle sur laquelle est la femme, mais la même échelle de proportion. C'est vrai que cette femme est beaucoup trop petite par rapport aux hommes qui sont devant, ou ils sont beaucoup trop grands par rapport à elle, mais c'est voulu. C'est un monde qui va disparaître. Il est encore dans son innocence sans histoire au singulier. Il est petit par rapport à la force qui va se déployer maintenant. Et cette force, elle est splendide, elle est riche, elle est féconde, regardez la grappe, mais c'est une force qui introduit, comme toujours quand l'histoire intervient, le danger. Et la grâce, si l'on pense que la grâce existe. Alors, le quatrième tableau, qu'on pourrait dire le premier, si on voulait, ou le deuxième, ou le troisième, mais c'est celui qui a retenu le plus l'attention des personnes qui ont vu ces 4 œuvres, pas de tous, mais la plupart. C'est l'hiver, ou la nuit, ou le déluge. C'est le déluge. Genèse, chapitres 6 à 8. Connu de tout le monde à l'époque. Donc, quand on voit ce déluge, à l'époque de Poussin, tout le monde comprend de quoi il s'agit. Et ça, il n'y a pas besoin d'être un peintre savant. Les gens simples qui verraient cette œuvre comprendraient. Comprendraient que, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la raconter, mais l'eau monte inexorablement, parce que l'homme, dit la Genèse, a commis des crimes tellement épouvantables qu'il n'y a d'autre solution, semble-t-il, pour Dieu que de faire un grand lavage et de ne sauver que ceux qui, hommes et bétail, qui seront dans l'arche, laquelle est au fond à gauche, qui s'en va. Mais ce déluge, alors ils savent tous ça, ils savent que l'eau inexorablement va monter et tout engloutir, les gens de l'époque. Elle va tout engloutir. Mais est-ce que les gens qui sont condamnés donc à mourir, et qu'on voit ici, sont des gens effroyables? Ce sont des gens qui essaient de s'entraider, comme par exemple ceux qui se trouvent sur la barque devant, ou bien des gens qui prient, comme l'homme qui est au milieu, sur la barque et que soutient son compagnon. Ou encore des gens qui aiment, comme cette famille à droite, où la mère tend au mari, la femme tend au mari, la mère au père, tiens, tend ce petit enfant, il ne peut pas encore le saisir, cet enfant. Mais on sait que comme l'eau monte, ça, il n'y a pas besoin de solliciter les choses, tout le monde sait que ça va se passer ainsi. Eh bien, il va pouvoir le saisir, oui, mais l'ayant saisi, il ne pourra lui offrir ainsi qu'à sa femme qu'un asile provisoire, car tout va être englouti, et tous, y compris l'enfant. Or, l'enfant est habillé de rouge, comme un petit empereur, comme s'il était vêtu, comme est vêtu l'enfant Christ. Je ne dis pas que Poussin soit sacrilège, là, je ne le crois pas du tout. Mais il y a, je pense, ici, de sa part, une allusion à la Sainte Famille. Non pas pour dire que la Sainte Famille, telle que les chrétiens croient en elle, représente une croyance fausse, mais pour nous introduire dans le mystère profond de cette punition, entre guillemets ou sans guillemets, je ne sais pas, divine.
Regardons maintenant le côté si émouvant de cette prière de l'homme. La barque est arrêtée un moment à cause du rocher, mais ça ne va pas durer longtemps. Et puis, il prie, et son compagnon le soutient par les hanches pour qu'il puisse bien prier. Mais à quoi cela sert-il? Vous voyez ce que je vous disais? À quoi cela sert-il? Qu'est-ce qui répond à la prière de l'homme? Là qu'elle est sincère, ça se voit bien. Peut-être a-t-il commis toutes sortes de fautes, je n'en sais rien. Le tableau n'en montre rien, en tout cas. Sinon qu'il est pathétique et digne de notre sympathie profonde. Qu'est-ce qui lui répond? La foudre, l'éclair. Est-ce que le ciel est sourd? Ou est-ce qu'il est mauvais? Je n'en sais rien. Mauvais, je ne crois pas. Mais sourd, en tout cas. Est-ce que c'est le ciel de la Bible, le ciel des Juifs, des chrétiens? Est-ce que c'est le ciel de Jupiter tonnant? Je n'en sais rien. Et puis, derrière lui, qu'est-ce qu'il y a? Un serpent qui, avec ses immenses serpents, qui, avec ses circonvolutions à lui, épouse en gros quand même le même mouvement que l'éclair. L'homme priant en vain se trouve donc entre l'éclair du ciel qui ne répond pas à la prière et le glissement de l'immense serpent des origines et de la fin, et en même temps serpent python que les Grecs de Delphes et d'ailleurs connaissent très bien. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Puisqu'il c'est un monstre aquatique, chtonien, terrien donc, et aquatique, eh bien, lui survivra. Il survivra. Sera-t-il seul à survivre? L'arche au loin s'en va. Et cette arche dont nous savons par la Genèse qu'elle a les flancs gonflés de Noé et de sa famille et de toutes les espèces, pures ou impures, selon les computes d'Israël. Pures, il y a 7 couples, impures, il n'y en a qu'un par espèce, mais toutes les espèces sont là, et ainsi la vie reviendra. Et d'aucuns disent, ah, mais voyez, là l'espoir est là, l'espérance est là, etc. Oui, moi je veux bien. Mais il y a une musique des œuvres. Je veux bien, même je le crois. Il y a une musique des œuvres. Et plutôt que d'y voir un ciel éclatant, un soleil merveilleux, je penserais plutôt à Baudelaire, par exemple. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Quelque chose comme ça. Et pour finir, juste quelques citations de poètes du XVIIe siècle sur le ciel. Sur le ciel, si je les trouve. Oui. Passons vite sur Tartuffe. Il est avec le ciel des accommodements. Venons-en à Phèdre. Le ciel, tout l'univers est plein de mes aïeux. Ou encore, s'adressant au soleil, noble et puissant auteur d'une triste famille, toi dont ma mère osait se vanter d'être fille, qui peut-être rougit du trouble où tu me vois, soleil, je te viens voir pour la dernière fois. Et enfin, à la fin de la tragédie, quand le poison qu'elle s'est donné fait son effet devant Thésée, elle dit « Et le ciel, à mes yeux, dérobant sa clarté, rend au jour
qu'il souillait toute sa pureté. Eh bien, je propose que nous évoquions la pureté du ciel. Et peut-être une toute dernière citation à propos du déluge de Poussin, une citation célèbre qui est de Chateaubriand dans La vie de Rancé. Ce tableau, dit-il, ce tableau rappelle quelque chose de l'âge délaissé et de la main du vieillard. Quel admirable tremblement du temps! Souvent, les hommes de génie ont annoncé leur fin par des chefs-d'œuvre. C'est leur âme qui s'envole.